Alright. Donc, Shalom, nous continuons sur la leçon de comment Yahweh Bash Miaosha va récompenser ceux qui possèdent le don de la foi et ceux qui croient au fait que Yahweh Bash Miaosha se combattra pour nous. Ok? Et qu'il met une distinction contre ceux qui croient en lui, ceux qui ont la foi en lui, et ceux qui ont l'esprit de peur. Ok? Donc, nous étions au livre de Nombres, le 14e chapitre. Allons au 29e verset. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Right? Donc ceux qui ont murmuré contre les Yahweh Bash Miaoushai, du fait ils sont venus avec un rapport de doute, un rapport négatif, disant que ceux qui se trouvent sur la terre promise, la terre de Canaan, sont de haute taille, ok, qu'il est impossible qu'on les vainque, ok, que nous, ils ont même dit que de les énumérer un chef, de choisir un chef afin qu'ils retournent en Égypte, ok, ainsi de suite. Donc ils ont murmuré contre le Tout-Puissant Yahweh Shai. Lorsqu'ils parlent mal des prophètes de Yahweh Shai, ils parlent mal du Tout-Puissant ainsi que de son Fils, ok, puisque les prophètes étant la voix du Tout-Puissant sont une extension de sa parole, ok. Donc tous ceux qui parlent contre les prophètes s'opposent à la volonté de Yahweh Shai. Ok, donc Yahweh Shai a dit que il a dit, ok, verset 30, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, ok, à cause de leurs doutes. Ok, ils n'ont pas cru que Yahweh Shai pouvait nous donner son esprit afin de vaincre nos ennemis. Ok, ça dit ici, ça dit, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. Donc Yahweh a fait une distinction. Ok, il a fait une distinction de ceux qui avaient l'esprit de foi et l'esprit de peur. Ok, et Yahweh, comme on a lu dans le livre d'Hébreu, le 11e chapitre, le 6e verset, la seule, en ayant la foi, c'est de cette manière que l'on peut plaire au Tout-Puissant. La foi lui est agréable. Ok, croire au fait que c'est lui qui se combat pour nous. Ok, que nous dépendons de lui sur toute chose. Ok, toute chose. Ok, nous sommes son épouse. Ok, une épouse demande à son mari pour toute chose. Elle dépend de son mari pour toute chose. Ok, verset 31. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Je les y ferai entrer et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Ok? Et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai entrer. Donc, Yahweh Shai, il est en train de prouver, en train de les mettre à tort. Ok? Il est en train de faire ce que les croient impossible, il le prouve que c'est possible. Ok? Ceci est la majesté, la puissance de Yahweh Shai. Ok, il est magnifié, il est glorifié par les miracles qu'il fait, ok, en prouvant euh, ceux qui doutent, ok, en prouvant qu'il est capable à ceux qui doutent, ok, ils deviendront, je les y ferai entrer et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné, ok, verset 32, vos cadavres à vous tomberont dans le désert et vos enfants paîtront 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités. Ok, comme on a dit dans la leçon précédente. Ok, avoir du doute, avoir un manque de confiance est un signe d'infidélité. Ok, le Tout-Puissant exige 100%, 144% de foi. Ok, jusqu'à ce que vos cadavres soient
tous tombés dans le désert. Donc, allons au le livre de Romains rapidement. Livre de Romains, chapitre 14, et verset. Verset 23. Mais celui qui a des doutes, Romains 14 et 23, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Ok? Donc, si on n'agit pas avec conviction, si on n'agit pas avec foi, c'est un péché. Ok? Nous lisons à partir de la version Parole de vie 2017, ça dit ici, Romains 14, 23, celui qui mange un aliment en n'étant pas sûr de bien faire, celui-là, Yahweh Ba'ashim Yahushua le condamne. En effet, il n'agit pas en accord avec sa foi. Et quand on n'est pas en accord avec la foi, on commet un péché. Ok? Donc il faut croire en Yahweh Ba'ashim Yahushua. Vu les actes grandioses qu'il a montrés devant nous et qu'il va encore nous montrer. Ok? Nous sommes dans l'obligeance de croire. Ok? Le livre de Romains. Le livre de Romains chapitre 15 et verset 4. Car tout ce qui a été écrit avant nous l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Ok, sachant que le témoignage est véritable, ok, tout ce qui s'est produit est réel, tout ce qui est écrit c'est réellement produit. Donc nous devons avoir la foi en Yahweh Ba'ashim Yahushua. Yahushua nous a dit qu'il ne va pas nous laisser seuls, mais qu'il va nous donner un confort. Ok, le confort, ce sont les Écritures. Ok, la compréhension des Écritures. Ok, l'Esprit Saint. Ok, l'esprit de la foi, l'esprit de la sagesse. Ok, l'esprit d'intelligence, l'esprit de la compréhension. Ok. Le livre de Saint Jean, chapitre 14, verset 16, c'est Yahushua qui parle. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur pour qu'il demeure toujours avec vous. C'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure au milieu de vous et il sera en vous. Okay? Donc c'est cet Esprit Saint qui nous donne cette confiance en Yahweh Ba'ashim Yahushua, qui va nous délivrer du temps de l'angoisse de Jacob, qui va nous nourrir, okay? Qui va nous donner la force de surmonter les obstacles, okay? Que ce soit nos ennemis, que ce soit les atrocités que nous allons voir, le mal que dont nous allons être témoins. Okay? Le consolateur, l'esprit de Yahweh Bahashim Yahushai, Yahweh Yahushai, va nous surmonter. Okay? Verset 18, je ne vous laisserai point orphelin, je viendrai à vous. Okay? Donc Yahushai est présent et Yahushai nous donne cette force, okay? Nous donne cette force, cette croyance, okay? Cette persévérance. Okay? C'est pour cette raison que les frères donnent des vidéos, qui font des vidéos. Okay? Ce n'est pas de nos propres œuvres, ce sont les œuvres de Yahweh Ba'ashim Yahushua. Okay? Le livre de Nombre, chapitre 14, nous étions au verset
verset continuons au verset 32. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert, ceux qui sont infidèles. Ok. Et vos enfants paîtront 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités. Right? Donc, à cause de leur... Regarde, l'esprit d'infidélité ne fait que retarder les choses. Ok. Ne fait que te retirer, te séparer de Yahweh Ba'ashim Yahushai, de la récompense que Yahweh Ba'ashim Yahushai a préparée pour nous. Ok. Donc, c'est une nuisance, cet esprit de timidité, de peur, d'infidélité. Ça dit ici, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. Ok? L'infidélité, la peur mène à la mort. Ok? De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour. Vous saurez que vous saurez que vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Ok? Sans la présence de Yahweh Ba'ashim Yahushai, nous tournons en rond sans but, sans objectif. Ok? Comme des brebis égarées. Ok? Sans berger, le peuple les brebis sont comme des brebis égarées. Verset 35. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert et ils y mourront. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui, à leur tour, avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays, ces hommes qui avaient décrié le pays moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Donc Yahweh Ba'ashim Yahushai a exécuté la promesse qu'il a faite. Ok, les infidèles, ceux qui doutent, ceux qui manquent de foi, ok, ceux qui possèdent l'esprit de peur, de timidité, de manque de croyance, ok, ils vont périr, tout comme ils périront dans l'âge où nous nous trouvons. Ok, mais ceux qui possèdent la foi, verset 38, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Ok, donc Yahweh Ba'ashim Yahushai fait une distinction entre ceux qui vivent et ceux qui sont morts. Ok, ceux qui croient, ok, en lui, ok, ils vont vivre. Ok, ceux qui croient en Yahweh Ba'ashim Yahushai vivront. Ok, donc nous devons croire en Yahweh wa Yahweh Shai, que nous allons surmonter les obstacles qui vont venir. Ok, il faut croire en le Tout-Puissant ainsi que son Fils, qu'il va nous délivrer de la faim, ok, de la famine, ok, qui va nous délivrer de la pestilence, qui va nous délivrer de nos ennemis, ok, le glaïve, l'épée qu'il va envoyer vers nous. Yahweh Ba'ashim Yahushai se combat pour nous. Ok, le livre d'Exode, chapitre 14 et verset 14. Ok, Yahweh Ba'ashim Yahushai ne nous laissera pas périr. Ok, nous devons avoir confiance, avoir la foi. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ok, Yahweh Ba'ashim Yahushai sait que nous sommes comme des brebis inoffensives. Ok, c'est lui qui combattra pour nous, tout comme il se combattait pour nous lors du temps de Moïse, lors du temps de David. Ok, c'est là que lors du temps que Joshua ainsi que Caleb ont conquéri les terres de nos ennemis. Ok, le livre de Nombre, retournons au livre de Nombre. Ok, donc nous devons retirer cet esprit de doute. Ok, demander à Yahweh Ba'ashim Yahushai de nous donner un esprit de guerrier. Ok, ouais, verset 38, je relis, Nombre 14 et 38. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. La distinction. Ok, verset 39. Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël et le peuple fut dans une grande désolation. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. Moïse dit, pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis.
Ok, le peuple, encore une fois, fait preuve de rébellion. Yahweh Bashmi Yahushua a envoyé sa parole, ok. Le peuple a désobéi et donc le Seigneur a ordonné que pendant 40 jours, ok, 40 années, ok, cela que 40 années, ok, une année par, une année par jour, ok, nous allons marcher comme des brebis égarées, ok, attendant que ceux qui ont douté vont mourir et leurs enfants hériteront de la terre, sauf, bien sûr, ceux qui n'ont pas douté, Josué et Caleb. Ok, Joshua et Caleb. Verset 43. Car les Amélékites et les Cananéens sont là devant vous et vous tomberiez par l'épée. Parce que vous êtes détournés de l'Éternel, l'Éternel ne sera point avec vous. Verset 44. Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, mais l'arche de l'alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. Alors descendirent les Amélékites et les Cananéens qui habitaient ces montagnes. Ils les bâtirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Ok? Donc ceux qui ont fait les rebelles, ok, ils n'ont pas écouté la parole de Yahweh Shemi. Ils ont désobéi, ils ont fait preuve de sorcellerie. Eh bien, ils ont été anéantis par les ennemis. Ok? Donc Yahweh Shemi prend plaisir à ceux qui ont la foi en lui. De plus, il prend plaisir à ceux qui obéissent à ses commandements, ceux qui obéissent à ses prophètes. Ok? Et c'est par ce processus d'obéissance que nous serons délivrés. Ok? Donc, je conclue cette leçon en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem Yahawashi, Ba'Hashem Rakudash. Que Yahweh Ba'Hashem Yahawashi nous donne un esprit de courage, un esprit de guerrier, un esprit d'obéissance. Ok? Qu'il augmente notre foi. Ok? Quoi qu'il se passe, que Yahweh Ba'Hashem Yahawashi garde notre foi et qu'il augmente notre foi jusqu'à la fin, afin d'héritier de son royaume, afin d'être joint à son fils Yahawashi pour toujours. Alright, so encore une fois, Barakata Yahweh, Barakata Yahawashi, Ba'Hashem Ruchakudash, Kol Haloyim La Yahweh, Ba'Hashem Yahawashi, Ba'Hashem Ruchakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus.